kozanga yonga na samwenanga musika na yo vinanga na pasi musika na yo vinanga na somo oh oh wapio 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 Shalom, maman. Ematina molimo nangayo nayemba yonga ekotina mabanzo nangayo osa motema nanga ezana tombola Yesu osa motema nanga ezana sanjola yo ematina molimo nangayo nayemba yo ngai ekotina mabanzo nangayo natombolonga baba 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 igwe igwe Shalom, Sophie. Shalom, shalom. Nandima likambote nabenganga bolole kona yo nandima likambote osa motema nanga ezana tombola Yesu motema nanga ezana sanjola yo ematina molimo nanga yo nayemba yonga ekotina mabanzo nanga yo. Et j'ai 0 tapotement. Vous êtes sérieux? Comment voulez-vous que je commence, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tapoter? On peut tapoter 5 minutes. Comme ça, à 20, je commence. Plus tôt qu'on commence, mieux c'est. Est-ce que tu peux tapoter? Merci. C'est la chanson de la sœur Eunice Manyanga. Visible. La kozanga yonga la suki pardon. Yeah. Wapio, wapio. Nagoya koshina pona yo Yesu. Nagoya mokili pona yo Yesu. Maninga batikanga pona yo Yesu. Wapio, 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 wapio. Shalom, shalom à toi qui est là. J'attends que tu invites quelqu'un. J'attends que tu partages pour que nous puissions commencer. Alléluia.
nyonso naluka na vi ye ava ye a yonde nyonso eya bwananga ye ava ye a igwe 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 nanga ye a igwe. Alléluia. Ziva oyeka ukakate ezayo yesoye maina bomoye. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci. Shalom, shalom, shalom. Shalom à toi qui es connecté. Je te salue. Je te dis bonjour, je te dis bonsoir. J'aimerais que nous puissions continuer à prier. Est-ce qu'on peut monter en prière? On peut monter en prière. J'aimerais que tu pries avec moi aujourd'hui. On va commencer à dire merci à Dieu. On va commencer à dire merci à Dieu. Ces temps-ci, je suis inspirée beaucoup par des chansons en lingala. Excusez-moi si vous ne comprenez pas le lingala. Ça, c'est la chanson de Moïse Mbié, pasteur Moïse Mbié. Le titre, c'est Fidèle, fidèle, fidèle. Tu peux regarder sur YouTube et regarder traduction, c'est mis aussi. Hein. Tu peux voir même la traduction, c'est écrit pour que tu comprennes la chanson. Donc, Moïse Mbié, le pasteur Moïse Mbié, fidèle. En fait, il est en train de dire à Dieu à quel point il est fidèle dans sa vie. Donc, il lui donne la puissance, il lui donne la force et qu'il rajoute encore les paroles. Qu'il donne encore une chanson d'amour pour qu'il puisse chanter pour Dieu. Il dit que Dieu est fidèle dans ses paroles. Il est fidèle en tout temps. Fidèle Namaloba, fidèle dans ses paroles. Shalom Lily, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? J'ai beaucoup pensé à toi, je ne sais pas pourquoi. Je me disais que j'allais t'écrire après le live. J'ai beaucoup pensé à toi aujourd'hui. Sois bénie la servante de Dieu. Dieu est fidèle dans ses principes. Dieu est fidèle dans son amitié. Il est le soleil. Il est le soleil. Cette chanson m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'ami fidèle. Hein? Alléluia. On a dit, on a donné à Dieu tout l'argent à Jésus, mais il a refusé de me trahir. Même l'argent, il me garde. Tout ce qui est à moi, il garde. Tout ce qui est à moi est à lui. En tout cas, cherche cette chanson. C'est une chanson qui est bien. Quand je fais une faute, je peux, même quand je fais une faute, Dieu n'oublie pas les bienfaits que je fais pour lui. Parce que c'est un meilleur ami, c'est un ami fidèle. Même si je fais une faute, il va me tirer les oreilles. Mais devant les gens, il parlera du bien de moi. Alléluia. C'est vraiment le thème sur lequel je vais aborder aujourd'hui. Il dit, quand je commets une faute, le Seigneur me tire les oreilles en secret. Mais devant les gens, il parle du bien de moi. Il montre aux gens à quel point il m'aime. Il montre à quel point je suis puissant. Mais à côté, il me tire les oreilles. Donc, il m'expose pas. Il m'expose pas. Quand Dieu aime, Dieu couvre. Yakaba Santa. Il couvre. Il nous a tellement couverts. Il est fidèle le jour comme la nuit. Il est fidèle dans ses principes. Il est fidèle dans son amitié. Tu es le soleil du matin. Quand ça sort, le soleil levant. Il est le soleil levant. Merci Seigneur Jésus. Merci encore. Nous laissons ce live entre tes mains. Que toi seul tu nous conduis encore. Que blessing se taise, que blessing disparaisse, que toi tu accroisses, que je me tais, que je ne parle pas de moi, je ne parle pas de ma connaissance, mais que je parle de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens déposer encore le mot dans ma bouche, dans mon esprit. Viens encore m'inspirer, que toi seul tu règnes du début à la fin. Je me soumets et je soumets toute présence, et je soumets nos esprits sous ton obéissance, Saint-Esprit de Dieu, que toi seul tu prends le relais.
Que ce soit pas Blessing qui parle, parce que Blessing connaît en partie, elle connaît. Je ne suis rien au-devant de toi. Que toi seul, tu as croire sans moi. Que toi seul, tu grandis encore. Pour ce moment, je laisse ça entre tes mains. Que comme tu es fidèle dans tes principes, tu es fidèle dans tes paroles, tu connaissais ce rendez-vous. Donne-nous la force, donne-moi la force de pouvoir communiquer ta pensée, de pouvoir dire ce que toi tu as à dire à tes enfants, de pouvoir nous dire encore, de pouvoir nous tirer les oreilles en secret, mais devant les gens, pour que tu puisses encore montrer à quel point tu es bon pour nous. Que le sang de Christ couvre tout un chacun qui va suivre ce live. Que ce live soit dirigé et conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Que nul ne prend la place ni la parole à part le Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci à tous qui partagent. Merci à toi qui partage. Merci à toi qui partage. Merci à toi qui partage. Malheureusement, je ne sais pas mettre la musique. Là où je suis, la télé n'est pas... J'arrive pas à mettre... YouTube à cet instant, donc on va se contenter de ce qu'on a. Voilà, on va commencer notre prière. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes toujours dans notre thème, la rédemption, la rédemption, la rédemption. On a commencé, je crois qu'on a parlé, ça fait déjà une semaine, hein? Ça fait une semaine que nous sommes en jeûne et prière. Oh, merci beaucoup Rosine, merci, je ne te connais pas, mais merci pour les cadeaux, que Dieu te bénisse abondamment. Te bénisse abondamment. On est déjà à une semaine de notre jeûne. Hein. Notre jeûne, c'est du 6. On a commencé du 6 octobre jusqu'au 6 novembre. Et nous sommes déjà à plus qu'une semaine de cela. Et nous bénissons les Seigneurs parce qu'il est fidèle. Nous bénissons les Seigneurs pour les révélations. Nous bénissons les Seigneurs pour la force qu'il nous donne. Merci. Shalom, pasteur Stella. En tout cas, c'est pas facile de faire le jeûne sans viande, sans poisson. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on arrive à s'en passer, on va dire ça. C'est pas toujours évident, mais le Seigneur nous aide et nous donne la force. Et quand nous mangeons, c'est vrai, ce n'est pas toujours comme nous voulons, mais c'est un temps de sacrifice. Nous sommes en train de passer temps de sacrifice parce que nous voulons hériter le royaume des cieux. Nous voulons fortifier notre âme, notre esprit. Nous voulons être prêts pour la retraite de décembre. Et c'est pour cela que nous sommes dans ce programme de jeûne qui est là. Le thème est la rédemption. C'est dans Colossiens 1er, le verset 13. La première fois, le premier jour, j'avais lu tous les Colossiens premiers. Dans tous les Colossiens premiers, on avait lu, mais ici, notre thème, c'est vraiment sur le Colossiens 1er, 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. On avait parlé du rachat. La semaine passée, j'ai beaucoup parlé du rachat. On a parlé de l'histoire de Ruth. On a parlé, je ne sais plus quelle autre histoire, mais on a beaucoup parlé du rachat. C'était quoi le rachat? On avait expliqué c'était quoi le rachat. Et là, maintenant, on va s'attaquer au pardon. Parce qu'il ne nous a pas seulement racheté, mais on dit virgule, pardonner de nos péchés. Et aujourd'hui, on va parler plus précisément, quand j'ai commencé à vouloir méditer, je disais à Dieu, qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? Et il m'a donné Genèse 3, pardon. Genèse 3, nous savons tous quand Adam et Ève avaient péché, ce qui s'est passé. Donc, notre verset de base dans Genèse 3, c'est le verset 20 à 21. Donc, je vais reprendre un peu le verset 20-21. Genèse 3. On connaît tous Genèse 3, c'est là où la femme avait fait manger le fruit, lui et l'homme. Ils ont mangé les fruits, ils ont désobéi, ils ont écouté la voix de l'ennemi. C'est un peu comme toi et moi dans nos vies actuellement. Alors, Genèse 3, le verset 20 à 21, la Bible dit, Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. Le 21, l'Éternel Dieu fit deux habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il le mit dehors. Dans d'autres versions, on dit l'Éternel habilla Adam et Ève. Donc on dit dans l'Éternel tua un bélier ou bien un agneau, prenant la peau, habilla Adam et Ève et le mit dehors du jardin d'Éden. Le problème, on va s'asseoir ici. Pourquoi est-ce que le Seigneur, et puis on dit dans le verset 22, l'Éternel dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement.
Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où ils avaient été tirés. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden des chérubins qu'il agite, qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ici, il était question Dieu de se protéger. Il dit que non, ils ont déjà... c'est-à-dire qu'il dit que l'homme, il est très malin. Pourquoi? Parce que l'homme maintenant connaissait le fruit. Donc, l'homme maintenant connaissait le bien et le mal. Il connaît le bien et le mal. Si on ne fait pas attention, il va prendre aussi l'arbre de vie. Et s'il prend l'arbre de vie, il va vivre éternellement. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le péché est rentré. Et aussi longtemps que le péché est rentré dans l'homme, si l'homme se multiplie et lui vit éternellement, donc ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup trop de mal sur la terre. J'ai toujours trouvé ça très dur. Au début, je n'ai pas toujours compris. Je dis, ah Seigneur, mais tu les as quand même habillés. Mais pourquoi leur chasser? Tu les as quand même couverts de honte. Hein? Donc, ils étaient honte pour eux, comme déjà ils connaissaient le bien et le mal. Mais ils étaient nus. Donc, eux se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et pourquoi les avoir habillés et puis après, le mettre dehors du jardin d'Éden? Est-ce que c'était pas possible qu'ils puissent seulement, que tu puisses leur donner l'arbre de vie? Comme ça, ils vont vivre éternellement. Il a dit une chose ici que j'aime bien. Il dit, dans le verset 23, « Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où ils avaient été tirés. » Pour qu'ils cultivent la terre d'où ils ont été tirés. Aujourd'hui, on parlera du pardon. Pourquoi? Parce que dans Colossiens 1, le verset 13 à 14, il dit, le Seigneur nous a transportés. Donc le Seigneur nous a sauvés de puissance des ténèbres, nous a transportés, Shalom Neja, nous a transportés dans son royaume, nous a rachetés. On ne peut pas racheter quelque chose, quelqu'un qu'on n'a pas pardonné. On ne peut pas dire que, moi je veux, exemple, si tu marches dans la rue, tu vois une personne, merci Saint-Esprit de Dieu, je sais, il y a une bonne illustration, comme ça tu vas bien comprendre l'histoire ici. En tout cas, ça serait un peu compliqué, hein? Donc, il faut être très attentif parce que nous sommes en train d'enseigner. C'est les enseignements et quand nous enseignons, nous voulons aller calmement. Nous ne voulons pas aller vite parce qu'on doit comprendre. Souvent, on ne comprend pas. Oui, le Seigneur m'a racheté, le Seigneur m'a... Mais toi, quand tu pardonnes quelqu'un, toi, tu rachètes pas. Toi, tu gardes rancune. Alors, on va prendre l'histoire ici de Luc 10. Hein, Luc 10. On va commencer du verset 25 au verset 37. Voilà. Luc 10, 27. Luc 10, 25 à 37. Je lis au nom de Jésus. Je vais lire toute l'histoire et puis après on va expliquer par l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. La Bible dit, un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Que lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, Jésus dit, lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands, qui le dépouillèrent, ils rouèrent des coups et s'en allèrent, en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit
il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arrivait près de lui et fut rempli de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, le donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière toi aussi. Oh, cette histoire, nous tous nous connaissons l'histoire de bon Samaritain. Cette histoire, si on va prendre ça parallèlement aujourd'hui avec Genèse 3, le verset 25, hein, le verset 21, 25 ou 21. Donc, on avait lu que après avoir, Ève et Adam, après avoir péché, le Seigneur les a couvris et les a fait sortir du dedans et les a laissés pour qu'ils aillent cultiver. Ici, il y avait un homme. On dit qu'il était venu pour piéger Jésus. Il dit, mais comment je vais faire pour hériter le royaume des cieux? C'est une question que tout le monde se pose. Mais c'est une question que tout le monde ne veut pas donner la réponse. On se pose tous cette question-là. Mais quand il faut travailler pour ça, personne ne veut le faire. Nous tous, nous voulons hériter le royaume des cieux. Personne ne veut rester sur la terre. Personne. Nous tous, nous voulons aller au ciel. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, voici je pars, allez vous préparer une place. Maintenant, c'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a pardonnés. Il a préparé pour nous une place. Maintenant, il nous donne une condition ici. Parce que cet homme aussi, on dit bien, c'était professeur de la loi. Donc cet homme connaissait très bien la loi. Donc cet homme connaissait le 10 commandements. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, ainsi de suite. Il faut donner l'aumône, il faut il faut aider les veuves, les orphelins, il faut faire ceci. Donc cet homme connaissait la loi. Mais il y a une chose qui manquait à cet homme. Quand Jésus lui a dit, tu ne peux, pour hériter le royaume des cieux, c'est très simple. Tu dois aimer ton Dieu de toutes tes pensées, de toute ton âme, de tout ça. Il lui dit, et puis tu vas aimer ton prochain. C'est là le problème. Comme on dit en français, c'est là où les bas blessent. Hier, à l'église, j'ai parlé sur Matthieu 6. Matthieu 6, le verset combien? Je ne sais plus. Matthieu 6, c'était le verset 31, je crois. Là où on dit, recherchez premièrement, verset 33, hein, recherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Ça veut dire, comme j'avais expliqué, on doit, quand on dit rechercher, c'est pas chercher. Et beaucoup de nous, quand on prend, donc Matthieu 6, 33, nous tous, on croit qu'il faut chercher. Mais il faut recommencer, changer de stratégie. Comment faire, ainsi de suite. Ça, c'était pour la prédication de dimanche. Tu peux le retrouver sur mon YouTube en intégralité avec la modération. En tout cas, c'était modération de feu, on avait très bien prié. Maintenant, ici, nous revenons à notre passage, la rédemption. Nous tous, nous voulons hériter le royaume des cieux. Nous tous, on dit que nous sommes rachetés par Jésus. Personne veut aller en enfer. Non, j'ai assez travaillé. J'ai donné vraiment mon temps, ma vie, mon temps, ma jeunesse à Dieu, ma vigueur à Dieu. Donc moi, en fait, on croit que tout ce que nous faisons, nous méritons le royaume des cieux. Je vais te choquer. Tu peux tout faire. Mais c'est ce commandement ici que Jésus a dit. Parce qu'on lui a posé une question. Comment? Il lui a dit ici,
Et puis, il était pour à l'épreuve. Il dit à Jésus, il dit, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Si tu poses la question, il va dire que oui, pour hériter la vie éternelle, il faut passer par, il faut d'abord donc être en Christ, faire la confession de foi, et puis donc, il faut passer par les eaux de baptême, et puis après il faut recevoir le Saint-Esprit, et puis il faut après commencer à faire l'œuvre de Dieu. Tout ça nous savons. Mais est-ce que nous respectons? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Non, on ne respecte pas. Et maintenant, si même Dieu, on n'arrive pas à l'aimer avec tous nos cœurs, maintenant le prochain, le problème de nous c'est le prochain. Il dit, et ton prochain, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que j'aime bien ici, cet homme voulait se justifier comme toi et moi. Tous les jours. Quand on dit ma soeur, il faut prier. Maman Blessing, je prie déjà beaucoup. Maman Blessing, moi je fais beaucoup des œuvres caritatives. Maman Blessing, moi je fais beaucoup. Mais venir à la retraite, non, j'ai pas le temps. Mais dimanche, j'ai pas le temps. Faire la prière, j'ai pas le temps. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'aimons pas d'abord le Créateur. Nous faisons semblant d'aimer Dieu. Je vais te choquer. L'homme n'aime pas Dieu. L'homme aime ce que Dieu lui procure, ce que Dieu donne. Parce que Dieu lui procure, Dieu lui procure la protection, il lui donne des choses. Lui, il aime ce que Jésus donne. Mais lui n'aime pas Jésus. Parce que si nous tous réellement, nous aimons Jésus, aujourd'hui, notre plus grande préoccupation serait aussi de comprendre et de gagner des âmes pour Jésus. Pourquoi? Parce que quand on aime quelqu'un, on fait des choses pour le faire plaisir. Quand on aime quelqu'un, on n'est pas hypocrite. Quand on aime quelqu'un, on est vrai. Quand on aime quelqu'un, on peut dire que oui, je t'aime ou que je ne t'aime pas. C'est pas possible. Voilà. Donc, pour dire que nous avons en tout cas, aujourd'hui, là, nous tous, on va s'examiner. Parce que nous voulons être rachetés. Parce que nous voulons pas terminer l'année encore de la même manière que pendant longtemps que tu pries le Seigneur. Depuis toujours que tu pries le Seigneur. Mais est-ce que si je pose la question réellement aujourd'hui, est-ce que toi, tu es prêt à mourir comme Pierre, comme Paul? Est-ce que toi, tu es prêt à mourir comme Étienne? Est-ce que toi, tu es prêt à être martyrisé? Est-ce que toi, tu es prêt à être insulté? Regarde seulement nous là. Ça fait mal quand on m'insulte. Seigneur, c'est la vérité. Donc, Dieu a permis qu'on puisse m'insulter dernièrement. J'ai eu très mal. Et Dieu m'a dit, tu vois, tu n'es pas encore arrivé au niveau. Est-ce que toi, tu es d'accord? Est-ce que tu es arrivé au niveau où on peut t'insulter pour Dieu, on peut te laver? Hier, on parlait entre nous après la prédication. Il y a une de ces moments blessés. Déjà, on doit aller évangéliser. Je suis déjà en train de voir comment je vais me faire insulter et laver par les gens. Je suis déjà malade. Est-ce que tu aimes Dieu? C'est chaud, hein? Maintenant, moi, aujourd'hui, honnêtement, j'ai compris comment l'homme fonctionne. Je ne peux pas obliger un homme de m'aimer. Vous savez pourquoi? Je ne peux pas forcer à une femme de m'aimer. Hein? Pourquoi? Parce que si la personne ne m'aime pas, c'est que la personne n'aime pas Dieu. Parce que si quelqu'un aime Dieu, il va aimer son prochain. Si quelqu'un aime Dieu, il va respecter son prochain. Si quelqu'un aime Dieu, ne fera pas du mal à son prochain. Mais si quelqu'un n'est pas encore arrivé au niveau, surtout il y a des gens qui disent encore que celle-là, moi je la hais. Si tu es encore au niveau de dire de ta bouche qu'en toi il y a encore la haine, ça veut dire tu n'as pas été racheté. Je vais te choquer. Parce que dans Matthieu 6, on nous dit la prière de notre Père par le verset 10. Il dit, comme nous pardonnons, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi.
Nous voulons pas pardonner, mais nous voulons que Dieu nous pardonne. Nous voulons pas aimer. Mais quand quelqu'un nous aime pas, regarde de façon que tu fais prière là. Regarde façon que toi tu envoies le feu. Regarde façon que toi tu pries prière de combat. Si nous tous on aimait Dieu, il y aurait plus de prières de combat. Il y aurait que des prières de compassion. Parce que ici, cet homme qui était samaritain, on dit bien samaritain, donc cet homme était un étranger. Cet homme était un étranger. Mais un prêtre est passé, il connaissait la loi, il a tapé 12 Pro Max, il est passé, Cara. On dit encore, hein, qui d'autre encore? On dit lévite. Est-ce que tu sais d'abord quand on parle de lévite, on parle de sacerdoce. Quand on parle de lévite, on parle d'Aaron et de ses fils. On parle de descendants d'Aaron. Donc, on parle de Lévi. Donc, c'était un tribu que Dieu avait choisi particulièrement pour être des sacrificateurs. Maintenant, même le sacrificateur passe. Si, je veux dire aujourd'hui, le pasteur, le prophète, archibishop, l'apôtre, évangéliste est passé. Combien de fois tu vois des gens qui ont des problèmes, toi serviteur, servant de Dieu, tu passes à côté. Et tu sais la réponse qu'on donne, parce qu'ils n'écoutent pas. J'ai parlé, ils n'écoutent pas, je leur laisse. J'ai parlé, ils n'écoutent pas. Mais ici, un étranger, c'est lui qu'on appelle un samaritain. Donc, il était pas juif, il était dans notre peuple. Donc, c'était rien à voir avec le sacerdoce, rien à voir avec les lévis, rien à voir avec les prêtres, rien à voir. C'était un homme quelconque. Nous là, nous sommes les quelconques. J'aime bien, parce que cela dit, nous sommes les quelconques. Quiconque croise en lui est sauvé. Cet homme, il était quelqu'un de bizarre. Il passait simplement. Mais il a eu compassion. On dit bien, il a eu compassion. Si Christ nous a rachetés parce qu'il a eu compassion. Si Christ nous a rachetés parce qu'il a eu compassion. Je vais te montrer encore l'histoire de compassion de Jésus. Oh, merci Seigneur. Toi là, tu n'as jamais compassion. Toi, si c'est lapider, toi, si c'est pas donc lapider quelqu'un, toi là, la paix, tu connais pas. On va prendre Luc 7. J'aime beaucoup cette histoire. Luc 7. Luc 7. Luc 7, on va commencer par le verset 11. Luc 7. Moi, j'aime bien prendre des histoires de la Bible. Comme ça, tu as facile, toi aussi, à pouvoir lire à la maison et à pouvoir faire l'étude dessus. Quand nous partageons la parole de Dieu, c'est très important qu'on donne des versets, même si c'est 1, 2. Comme ça, quand tu restes chez toi à la maison, tu peux relire et ça va t'aider. Donc, si tu as un bic, il faut noter. Luc 7. On va montrer la compassion de Christ. Luc 7, le verset 11 au verset 17. La Bible dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples en assez grand nombre. Et une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et rendaient gloire à Dieu en disant,
un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Ici, on dit, Jésus fut rempli de compassion. Jésus connaissait pas cette femme. On dit que le jour suivant, il était en train de passer à la ville. Il a vu des personnes aller, donc des personnes porter un cercueil pour aller enterrer le jeune homme. Jésus a vu cela. On dit que il a vu le cercueil, il a vu sa mère. Bien, il faut bien regarder. On dit ici, fils unique de sa mère, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient en voyant la femme. Le Seigneur fut rempli de compassion pour elle. Parce que le Seigneur a vu la femme. Et d'abord veuve, le mari est parti. Maintenant, il voit encore que on va encore aller déposer le fils. Il est rempli de compassion pour elle. Tu ne peux pas pardonner si en toi, il n'y a pas la compassion. Souvent, nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Seigneur, donne-moi le parler en langue. Seigneur, donne-moi ceci. Mais on oublie de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi aussi la compassion des âmes. Donne-moi la compassion des autres. Seigneur, donne-moi un cœur de chair. Donc, c'est-à-dire que je vois mon frère souffrir, je prends son problème, je commence à prier pour lui. Je vois ma sœur souffrir, je commence à prier pour ma sœur. Donne-moi ce cœur-là, ce cœur de chair. Donne-moi la compassion des âmes. Donne-moi ça. Mais tout le monde, quand il demande des choses, personne ne demande la compassion. Seulement, Seigneur, vois-moi. Seigneur, rends-moi puissant. Seigneur, oh Seigneur, je veux parler en langue. Je veux prophétiser. Seigneur, je veux faire des miracles. Le don de miracles. Si on dit maintenant, on va prier pour les dons. Tu vas voir, on va arriver même jusqu'à 200. Pourquoi? Parce que l'homme, égoïsme. L'égoïsme. Jésus nous a rachetés. À la croix, il s'est dénudé. À la croix, il a porté nos souffrances. À la croix, il a été insulté. À la croix, donc tout ce que toi là tu n'aimes pas, tout ce que toi là tu évites, Christ l'a vécu. Mais après avoir vécu cela, il dit encore, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que toi tu es arrivé à ce niveau? Que quelqu'un te blesse comme il faut. Et tu pries pour lui. Moi, en tout cas, je ne suis pas encore là. J'ai dit la vérité. Il y a quelqu'un ici qu'il faut que je prie pour elle, je n'y arrive pas. Moi aussi, je dis aussi. Donc, que Dieu aussi m'aide. Donc, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour moi. Donc, je ne suis pas parfaite non plus. Ça veut dire que ce soir, toi et moi, on va s'examiner. Parce que la parole de Dieu ne sort pas que pour vous, sort aussi pour moi, parce qu'ensemble, nous sommes le corps du Christ. Est-ce qu'en toi, il y a la compassion? Est-ce qu'en toi, tu arrives à dire que, bon, ça va, ça m'a fait mal, ok, d'accord, ça va. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? On a parlé de rachat. Tout le monde est content d'être racheté. Tout le monde est content dire Seigneur, Dieu, je suis là. Donc maintenant ça va. Le Seigneur, donc il a pris tous mes fautes. Il a payé à la croix. Il a pris. Maintenant le problème, on te dit, est-ce que tu aimes ton Dieu? Ici on parle de la vie éternelle. Parce que si nous prions, c'est pour hériter le royaume des cieux. Si nous prions, c'est pour aller vivre à côté de Jésus. Donc, c'est-à-dire que c'est pour, après notre mort, hériter le royaume. Et pour hériter le royaume, il faut d'abord aimer Dieu, plus que toi-même. Il faut aimer Dieu. C'est comme j'ai dit hier. J'ai dit, nous tous ici, chacun se soucie de sa vie. Est-ce que nous sommes arrivés au niveau de se soucier de l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous sommes arrivés au niveau de se soucier des âmes? Est-ce que nous sommes arrivés au niveau de dire que non, pour Dieu,
Même si on m'insulte, je veux encore essayer. Pour Dieu, même si je suis calomnié, je veux encore avancer. Pour Dieu, je veux encore le faire. Est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau? Madame Blessing, je suis partie là-bas prophétiser. Madame Blessing, façon que la femme là m'a regardé. Moi-même, j'ai dit que poussière, je suis partie. Est-ce que nous avons la compassion des âmes? Parce que Jésus avait la... Et ce que j'aime ici, avec l'histoire de Genèse 3, Dieu a couvert Adam et Ève et les a donné de quoi faire pour manger. Il dit qu'il faut, même si il les a mis dehors du jardin d'Éden, mais ils avaient la possibilité de cultiver la terre et d'y vivre. Mais toi là, quand quelqu'un t'a fait du mal, tu le coupes même les vivres. On va en parler aujourd'hui. Tu le coupes même les vivres. Tu le coupes même ce qu'il avait droit. Tu le coupes. Pourquoi? Parce que la personne t'a énervé. Je ne vais plus t'aider. Je ne vais plus donner. Tu sais très bien que donc la femme là vit seulement avec ce que toi tu lui donnes. Tu sais très bien que ton frère là, ta soeur va au cours parce que toi tu payes. Mais parce qu'ils ont fait quelque chose qui t'a pas plu, sans compassion, tu coupes. Donc, il y a même des personnes qui ont arrêté les études à cause de la colère d'un homme, d'une femme. Si c'est ton cas, réponds-toi. Réponds-toi. Imagine ici Dieu qui est amour, Dieu qui est colérique, malgré avoir chassé quand même Adam et Ève. Il les a pas laissés nus. Il les a couverts. Et il dit, allez maintenant cultiver la terre. Vous-même travaillez la terre et mangez. Et j'ai toujours dit que Dieu a maudit la terre. Dieu n'a jamais maudit Adam. Ni Ève. Lis bien la Bible. Dieu a maudit la terre. Mais Dieu n'a pas maudit Adam. Dieu n'a pas maudit Ève. Mais toi, combien de paroles de malédiction, toi tu as maudit les autres? Combien de fois tu as maudit ceux qui t'ont fait mal, ceux qui t'ont déçu? Combien de fois toi tu as maudit? Combien de fois? Tu sais, des fois, quand tu es en colère, tellement les choses t'énervent, tu sors des paroles de malédiction. Et puis après, tu vas prier. Seigneur, tu lèves tes mains. Tu lèves tes mains. Tu n'as aucune compassion. Tu sais bien que cette personne-là a mangé ton argent. Il vit avec ça. Mais quand tu prononces des paroles contre lui, ça va arriver. Ça va arriver. Dieu, imagine, malgré le grand péché d'Adam et Ève, Dieu n'a pas maudit Adam. Dieu n'a pas maudit Ève. Mon frère, ma sœur, est-ce que ce que ton frère t'a fait, ta sœur là, c'est plus que ce que Adam et Ève ont fait à Dieu? Ce que ton frère, ta soeur t'a fait là, c'est plus que ce que donc les gens qui ont mis Christ à la croix, c'est plus que la croix de Christ. Tu n'as pas de compassion. Tu as facile à maudire. La même bouche qui bénit, la même bouche qui maudit, la même bouche qui bénit, la même bouche qui maudit. La même bouche qui maudit. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Et puis, le dimanche, tu as l'église. Jacques 3, le verset 11. J'aime beaucoup ce livre. Je vais le prendre. Jacques 3, le verset 11. On va prendre ça. Jacques 3. Tu dois arrêter de maudire les gens aujourd'hui. Tu vas écrire, je ne veux plus maudire quelqu'un. J'arrête. Jacques 3, le verset 11. Jacques 3, on va commencer le verset 10. Jacques 3, le verset 10 à 11. On dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Souligne Jean 3, le verset 10.
Et à 11, on dit, une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Ça, c'est des lives que les gens n'aiment pas beaucoup. Ce qui veut dire, tu ne peux pas maudire. Tu ne peux pas. Tu dois avoir la compassion. Maintenant, je pose la question. On va être honnête. Moi, j'ai déjà maudit. Je ne vais pas mentir. Ici, on est vérité polé. Comme on dit, on ne va pas mentir. Moi aussi, je me suis repenti. Je vais encore me repentir. C'est comme ça la parole de Dieu. Quand ça sort là, c'est l'épée. C'est pour moi et vous. Donc, c'est couteau à double tranchant. Maintenant, on va poser la question. Combien de gens tu as déjà maudit? Combien de gens tu viens de maudire aujourd'hui? Cette semaine, ce mois, cette année. Bon, justement prendre cette année. Combien de gens tu as maudit? Donc toi, tu es lévite. Parce que tu es de sacerdoce royal. Tu connais la parole de Dieu. Mais quand tu vois quelqu'un dans les problèmes, tu tapes Kara. 2. Merci ma chérie pour ton honnêteté. Donc, il n'y a qu'elle qui a maudit. Pourquoi mentir comme ça? Moi, je dis que moi aussi j'ai maudit. Pourquoi vous voulez mentir? Cette année, non, je ne crois pas que j'ai maudit. Cette année, non. En tout cas, j'ai arrêté. Cette année, j'ai maudit personne. Oh Seigneur, ouf. Oh, alléluia. Cette année. Ça fait quand même quelques temps que je ne maudis plus. Oui, j'ai fait ça très avant. Mais quand, une fois, j'étais tombée sur ce texte, quand je l'avais lu, quand je l'avais médité, en tout cas, le Saint-Esprit m'avait beaucoup tiré des oreilles dessus. Et même si je suis en colère, maintenant, quand je suis en colère, j'évite de parler. Pour ne pas sortir des mots qui ne vont pas seulement blesser, mais qui va se réaliser. Donc maintenant, tu vas prendre une décision. Quand tu es en colère, ne parle pas. Parce qu'on dit, une bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Quand tu es en colère, ne parle pas. Ça, c'est un conseil. Une personne. Neja. Secrétaire de maman. Ma chérie, on t'a fait quoi? Pourquoi? Parce que il est question d'être racheté. Il est question d'être transporté. Maintenant, comment tu veux que Christ te transporte dans son royaume? Toi, tu maudis. Toi, tu es lourd. Hein? Parce que maudire quelqu'un, c'est le souhaiter le mal. Maudire quelqu'un, c'est le souhaiter le mal. Le souhaiter le mal. Pourquoi? Il t'a fait quoi la personne? Pourquoi ça? Maudire. Dieu n'a pas maudit. Dieu a couvert. Et a juste mis dehors. Mais même en mettant dehors, il les a donnés. Amen. Amen. Donc, il les a donnés de quoi survivre. Si tu avais l'habitude de couper les vivres aux gens, à cause de ta colère, arrête ça. Parce que ce n'est pas ça l'éducation. Beaucoup croient éduquer les gens comme ça, mais ce n'est pas l'éducation. Ce n'est pas l'éducation. Si tu sais que la personne dépend que de ça, tu ne dois pas faire ça. Tu dois avoir un cœur de compassion. Ce soir, notre prière, Seigneur, donne-moi un cœur de chair. Seigneur, donne-moi un cœur un cœur où j'aurai compassion de mon prochain. Parce que si tu aimes Dieu, vous savez, je suis arrivée à un niveau de ma vie, j'aime tellement Dieu. Je ne regarde plus ma souffrance. Je ne regarde plus mes humiliations. Je ne regarde plus mes pleurs. Je ne regarde plus mes manques. Si je dois faire l'œuvre de Dieu, même si je n'ai pas, mais je vais le faire. Même si je suis triste en moi. Même si dans ma vie rien ne va. Mais parce que j'aime tellement Dieu.
Donc, j'ai mis Dieu en premier. Même si je pleure avant le live, je vais pleurer. Je finis, je viens faire son travail. Parce que je ne vais pas seulement montrer à Dieu que je l'aime. C'est devenu pour moi vital. Parce que je me dis quoi? Si maintenant, aujourd'hui, je dis que bon, Seigneur, moi aussi, ça ne va pas dans ma vie, je ne fais pas le live. Bon, cette parole ici, est-ce que tu allais d'abord attendre ça? Non. Tu allais avoir d'autres prédications. Mais pas ça. Mais Dieu voulait que ce soir, que tu puisses comprendre ça. Ce qui veut dire que si moi je ne le fais pas, je ne fais pas mon travail. Et j'aime pas Dieu. Et comme j'aime pas Dieu, j'aime pas aussi mon prochain. Vous savez, l'œuvre de Dieu, être serviteur, servant de Dieu, c'est le travail le plus pénible au monde. Oui, je vais te choquer. C'est le travail le plus pénible au monde. Tu dois contrôler tes émotions. Tu dois faire plaisir à Dieu. Tu dois gagner des âmes. Tu dois accepter beaucoup de choses que réellement de toi-même là, de ta personne, tu ne vas pas le faire. Mais parce que pour Dieu, est-ce que vous savez combien de fois on se rabaisse pour Dieu? Combien de fois on se rabaisse pour Dieu? Mais parce que je suis arrivée au niveau, moi et pasteur Stella, on ne se regarde plus nous, mais on regarde l'œuvre de Dieu. On regarde l'avancement de l'œuvre de Dieu. On peut prendre ce qui nous restait 100 € là au compte là. S'il fallait compléter pour payer, donc pour payer exemple le courant ou quoi, on va le prendre de notre poche. On va le prendre pour compléter. Ce qui veut dire qu'on veut d'abord que l'œuvre de Dieu avance. Nous c'est pas grave. Nous on va attendre. Donc ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu, tu arrives à avoir la même mentalité comme Dieu veut. Le travail de Dieu va avancer. Le travail de Dieu n'avance pas. Pourquoi? Parce que d'autres personnes, les enfants, les collaborateurs que Dieu met pour soutenir l'œuvre, c'est pas seulement dans l'argent, dans ta personne. Donc toi-même d'abord, tu n'es pas là. C'est très compliqué. C'est pour cela l'œuvre de Dieu est toujours ralentie. Là où le samedi tu es à la maison, va évangéliser. Moi j'ai honte. Mais quand on dit tu vas aller à la fête, tu vas mettre, comme on dit, bilamba mabé, des vêtements bizarres pour aller montrer ton corps. Là t'as pas honte. Mais pour parler de Dieu, là tu as honte. Tu vois? Donc c'est-à-dire que tu n'es pas arrivé au niveau d'aimer Dieu. Aime Dieu. Et moi vraiment aujourd'hui, Seigneur, il faut m'aider. Il faut nous aider. Parce que la parole là est trop forte. Aime Dieu. Luc 10. Luc 10. Le verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. C'est-à-dire que tout ton cœur, tes désirs, toute ton âme, tes sentiments, la colère. Ah non, Dieu, je laisse. Donc, tout ton cœur là, à cet instant-là, moi j'ai envie de rester chez moi, mettre mes pieds sur la table. Mais comme j'aime Dieu, on se connecte. De toute ta force, de toute ta pensée. Donc ta force là, je dis que moi là, on reste à la retraite pendant tout un week-end, on dort pas. Donc, on est épuisé. On met notre force là-bas. Donc, on se lève à prêcher pendant 2 heures, 3 heures. On est là, comme là, je suis assis. Je parle. Donc, je vais me fatiguer. C'est ça. Donc, ma force là, je mets à Dieu. Et toutes tes pensées. C'est-à-dire que je dois penser à faire plaisir à Dieu. Je dois penser qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut avoir de moi. Pourquoi? C'est ça, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc, c'est-à-dire que mes pensées, c'est d'abord Dieu. Mes pensées, c'est d'abord Dieu. Mes pensées, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Qu'est-ce que Dieu veut? Mais est-ce que toi, tu fais ça? Tes pensées toute la journée.
Eh, Seigneur, moi je veux voiture. La voiture là. Seigneur, moi je veux. Seigneur. Ah, Seigneur, tu as dit toi-même, demandez, on vous donnera. Seigneur, tout est pensé seulement au matériel. Tout est pensé seulement à ce que tu veux. Seigneur, est-ce que si tu me donnes le mariage, qu'est-ce que ça va te manquer? Seigneur, honore-moi. Tous les jours, même mes prières. Mais tes pensées ne sont pas à Dieu. Parce que quand, j'ai pas dit de la prière. Tu sais, quand tu arrives au niveau que toutes tes pensées est donné au Seigneur, tu vas même plus prier pour toi-même. Tu vas commencer à prier pour les autres. Tu vas commencer à prier pour les autres. Mais toi, tu es encore là. C'est pour cela ici, le bon samaritain, il a sauvé cet homme. Il a d'abord pris, il a bandé, il a lavé, et puis donc il a pris sur l'âne, et puis il est parti. Donc c'est comme si donc cet homme l'a ramassé, l'a emmené à l'hôpital, a déjà payé le précompte, et puis il dit ce qui manque, je reviens le faire après. Mais toi seulement, si seulement tu aides une personne, le monde entier sache que moi, c'est moi ici, c'est moi qui a payé loyer de l'église, c'est moi, celle-là n'avait pas à manger, c'est moi qui a donné, et ceci, et cela, et cela. Mais cet homme l'a fait. Il ne connaissait pas cet homme. Cet homme donc était attaqué par des brigands, il ne connaissait pas. C'est donc, en fait, ici, c'est pour nous montrer que les Lévites et les prêtres n'ont pas d'amour. Les chrétiens n'ont pas d'amour. Je vais te choquer. Celui qui tue les chrétiens, c'est le chrétien lui-même. Le chrétien n'a pas d'amour. Il peut voir son frère monter. Il va aller comploter pour mettre le poison à son frère. Mais il est chrétien. Et puis il rentre aussi à l'église. Moi, je pose la question. Ça vous fait même pas mal. Et puis après, il dit non, Dieu va pardonner. Je vais faire la repentance. C'est ce que j'ai dit. Vous aimez ce que Dieu donne. Mais pas ce qu'il est. Parce que c'est lui qui va commencer à savoir ce que Dieu est. Tu vas commencer à craindre Dieu d'une manière que toi-même, tu vas éviter les péchés. Tu vas éviter de heurter le cœur de Dieu. Tu vas éviter. Pourquoi? Parce que tu aimes tellement. Moi, j'ai pas encore vu une femme qui aime son mari aller calomnier son mari. J'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu un homme qui aime sa femme va aller donc calomnier sa femme. Au plus, tu vas parler mal de ta femme. Ces gens-là vont commencer aussi donc à te dire, hey, tu as raison, elle est mauvaise. Hey, quitte-la seulement. Hey, quitte-le, non? Quitte-le, non? Donc peut-être que tu n'avais pas envie. Mais à cause de ton cœur et de ta bouche, tu risques de quitter ta femme et ton mari à cause des gens. On a vu ça, le cœur de la compassion. Est-ce que tu as un cœur? Est-ce que tu as un cœur compatissant? Est-ce que tu as un cœur compatissant? Ou bien ton cœur là, c'est vraiment dur comme de la pierre? Tu as un cœur compatissant. Tu peux aussi aider la personne et puis dire que bon, vas-y maintenant, c'est bon. Dieu l'a fait, on a vu, non? Lui qui est amour. Il a fait Adam et Ève. Il les a couverts. Et puis il dit, allez, hors du jardin. Allez travailler la terre. Mais si c'était toi et moi, tu allais maudire Ève. Tu allais maudire les serpents. Tu allais maudire la terre. Tu allais maudire tout. Dieu a maudit les serpents, oui. Dieu a maudit les serpents, a maudit la terre. Mais Dieu n'a pas maudit l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à son image. L'homme est créé à son image. C'est comme ton frère, il est à l'image de Dieu. Ton frère et ta sœur sont à l'image de Dieu. Pendant que tu passes ton temps à le haïr, tu es en train de te haïr toi-même. Pendant que tu passes ton temps à aller calomnier, aller donc maudire, tu te maudis toi-même. L'exemple on a vu avec Ruth. Pourquoi on appelle Ruth la Moabite? Les propres enfants de Lot. Donc, ils ont couché avec leur père.
pour avoir les races. Donc elles-mêmes, elles et leur père, eux-mêmes, ils ont commis l'inceste. Eux-mêmes sont appelés des maudits. Personne les a dit que vous là, vous êtes maudits. Hein? Eux-mêmes, par l'acte qu'ils ont fait. Pendant que tu maudis ton frère, je vais te choquer, tu te maudis toi-même. Parce que ton frère est à l'image de Dieu. Et sache, quand Dieu met un homme, une femme à tes côtés, ou bien pour connaître, demande à Dieu. Essaye de tirer le maximum en lui, de bien apprendre. Parce que Dieu ne peut pas te faire connaître avec une personne. Donc, tu dois apprendre quelque chose. Même si c'est mal, même si ça va te travailler, mais tu peux pas. Donc, on ne quitte pas une relation sans avoir appris quelque chose. Et puis, apprends. Tu vas voir qu'au plus tu vas apprendre des personnes que Dieu mettra à tes côtés, tu vas faire moins de dégâts. Moins de dégâts. Aujourd'hui, prends la décision, s'il te plaît, de ne plus maudire quelqu'un. Dis que je ne veux plus maudire qui que ce soit. Je ne veux plus le faire. Parce que ma bouche ne peut pas bénir. Ma bouche ne peut pas adorer. Et ma bouche ne peut pas sortir des insultes, des insanités. Ma bouche ne peut pas chanter Dieu. Et puis après, dire que oui, d'ailleurs, tu es bête, tu es ceci, tu es cela. La même bouche, s'il te plaît. On dit bien, un figuier ne donne pas des olives. Un figuier ne donne pas des olives. On doit apprendre à se discipliner. Le cœur de compassion commence par la discipline. Jésus, malgré la douleur, il s'est discipliné. Dieu, malgré la déception, il s'est discipliné. Ce qui nous manque, c'est trop de, comme on dit, pétage des plombs. C'est trop. On a tellement dit que moi je suis en colère, moi je suis en colère. Il ne faut pas élever la colère. Ce n'est pas quelque chose de bien. Il ne faut pas t'agripper derrière la colère. Dire que moi, je suis une femme colérique. Mon frère, ma sœur, ça va t'emmener à la ruine. Parce que Dieu cherche, dans Ézéchiel, il a dit, il cherche des personnes qui se tiennent à la brèche pour intercéder pour les autres. Jésus est tellement compatissant que là où il est, on dit qu'il est assis à la droite du Père pour intercéder pour toi et moi. Si Jésus intercède, toi aussi tu dois aussi prier pour les autres. Jésus t'a pas racheté, pardonné, pour que toi tu pardonnes pas, pour que toi tu ne pries pas, pour que toi tu dis que non, moi c'est bon, c'est fini, j'avance. Tu avances où? Tu avances dans le néant. Hier, j'ai prêché, avançons ensemble. Avançons ensemble. Pendant que tu seras sur cette terre, pendant que tu vas te décider à servir Christ, tu seras toujours déçu. Tu seras toujours insulté. Tu seras toujours calomnié. Oui. Pourquoi? Parce que tu vis avec les vivants. Tu vis avec des personnes qui sont animées, des fois du Saint-Esprit, des fois aussi du diable. Tu ne vis pas avec des saints. Donc nous ne sommes pas encore au paradis. Nous sommes ici sur la terre avec des gens réels qui ont des états d'âme. Maintenant, toi, tu dois être le modèle. Donc tu dois montrer que non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on agit. Il y a des fois, on ne sait même plus qui prie, qui ne prie plus. Quand il y a un problème, souvent ça, quand il y a un problème, on ne sait plus faire la différence. Ça, c'est une sœur en Christ ou une sœur en crise. On agit par des émotions. On agit par des émotions. Et puis après, on détruit tout. On détruit. Et puis après, on regrette. Est-ce que tu aimes Dieu? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Est-ce que tu aimes Dieu?
Mais si maintenant tu as du mal à aimer Dieu, comment toi tu vas m'aimer? Comment tu vas aimer ton frère? Comment tu vas aimer ton prochain? Le problème c'est ça. Le prochain mon combat. Cette soeur-là, je l'aime pas. On pose la question pourquoi? Je sais pas, mais je l'aime pas. Ces frères-là, je l'aime pas. Pourquoi? Je sais pas, mais je l'aime pas. Je les supporte pas. Mais est-ce que le frère... Mais c'est que tu oublies, les frères est créé à l'image de Dieu. Tu es créé aussi à l'image de Dieu. On dit que le fer aiguise le fer. Donc, l'homme, au regard de l'homme, l'homme change. Maintenant, imagine ce frère-là, 10 personnes dans la journée lui dit la même chose. On t'aime pas. Et le frère, il fait quoi? Il devient aigri. Moi, d'ailleurs, personne ne m'aime. Pourquoi je vais commencer à faire du bien? Moi, personne ne me considère. Moi, personne ne sait. Moi. Mais si au moins parmi les 10, il y avait une personne qui avait dit, mon frère, moi je t'aime, Dieu aussi t'aime. Tu vas effacer tous les 9. Ça, c'est un conseil. Il y a des gens qui viennent me dire, maman Blessing, moi d'ailleurs, dans ma vie, personne ne m'aime. Moi, je dis, mon frère, ma soeur, moi je t'aime. Et Dieu t'aime. Donc, on est plusieurs. Les anges t'aiment. On est beaucoup à t'aimer. Commence à regarder à nous qui t'aimons, s'il te plaît. Parce que tu n'auras, ici, tu n'auras jamais la majorité. Jamais. Sur la terre, même des personnes qu'on dit qu'ils sont bons, ils sont calomniés. Ils sont traités du n'importe quoi. Même des personnes qu'on dit qu'eux sont vraiment des saints. Sur la terre ici, il y a d'autres qui les appellent Bézéboul. Même Jésus, il y avait Pierre, tu es le fils de Dieu. Mais là-bas les pharisiens, oh Bézéboul, oh machin, oh démoniaque, oh ceci. Maintenant si même à Jésus on lui a fait ça, à toi? Si Jésus, on l'a appelé fils de Bézéboul, donc fils du diable. Fils du diable. Et maintenant toi, ça veut dire que tu vas aussi avoir ta part de fils du diable. On va aussi t'appeler ainsi. On va te calomnier. Comme on dit, hein. Les chiens aboient. La caravane passe. Pourquoi? Parce que toi, tu suis Christ. Parce que tes pensées sont en Dieu. Tes pensées. Tout commence par la pensée. Où tu mets tes pensées? Tes pensées. Aujourd'hui, tu vas regarder en toi-même. On va se regarder en nous-mêmes. On va se regarder réellement. Parce que si tu aimes Dieu, tu ne seras jamais une pierre d'achoppement pour ton voisin. Si tu aimes Dieu, tu ne vas jamais concocter du mal contre ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu voudras une seule chose. La réussite du royaume des cieux. Tu voudras une seule chose. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Là où on ne connaît pas Christ, tu vas aller évangéliser. Là où il y a manque, tu vas aller donner. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup font des dons, des dons Caritas, ils font des dons, veuvage, des trucs orphelins, d'hôpitaux, mais leur cœur est tellement mauvais. Ça ne veut rien dire. Hein? Ils donnent, et puis après, ils insultent encore les gens là. Je suis partie là-bas, franchement, quelle pauvreté. Mais pourquoi tu es parti donner? Pourquoi tu es parti donner? On a dit que si la main droite donne, la gauche ne doit pas savoir. Pourquoi tu es parti donner? Moi, j'ai été une fois faire l'action humanitaire au Congo. Malheureusement, ça a été... On avait filmé. Bon, c'était pas de ma propre initiative. J'ai été partie représenter, aider un autre, ONG qui était là-bas. Normalement, le mouvement est à Manchester, c'était là-bas. Bon, donc j'étais partie pour ça. Alors,
on avait pris des choses, on avait acheté, donc, et puis donné. Et ça a été filmé, on avait pris des photos. Ça m'a fait mal. Parce que de moi-même, j'aime pas. Parce que j'aime pas exposer le malheur des gens. J'aime pas montrer que moi je suis quelqu'un de bien parce que je viens t'aider. Moi, j'aime pas ça. Pour des personnes qui me connaissent, si je fais quelque chose pour toi, je vais pas le chanter. J'aime pas. J'aime pas. Alors, je vais te conseiller, si tu fais de telles œuvres, tu peux juste écrire. Ou bien donner, que quelqu'un vienne donner témoignage. Tu n'as pas à filmer ce que tu as acheté. Tu n'as pas à faire des photos avec ce que tu as acheté. Tu n'as pas à faire ça. Parce que quand cet homme, le bon samaritain, a fait ces choses, il a fait avec son cœur. Il a fait avec son cœur. Il n'a pas regardé que je ne le connais pas. Non. Il a même payé de son argent. Mais il n'est pas parti raconter ça à tout le monde. Il a fait avec son cœur. Aujourd'hui, et que nous puissions demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur de ce bon samaritain, de cet homme qui s'est effacé, mais qui a aidé. Toi, quand tu aides, le monde entier sait que tu as aidé. Toi, quand tu fais le moindre chose, le monde entier sache que toi, tu as aidé. Le cœur compatissant. Un cœur compatissant. Un cœur compatissant. Ça serait une bonne chose pour toi et moi. Un cœur compatissant. Comme on dit dans Colossiens 1, le verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. On a dit aujourd'hui, finis de maudire les gens. Aime ton frère, parce qu'il est créé à ton image. Ce sont des messages de base, mais ce sont des messages importants. C'est des messages de, moi j'ai dit de remise à niveau. Parce que des fois, on croit tellement connaître la parole de Dieu que la base, nous ne connaissons plus. Tu as tellement des gros mots, de grands vocabulaires que tu oublies la base de la rédemption. C'est avoir un cœur compatissant. La base du rachat, c'est que Christ nous a rachetés. Il n'a pas regardé ta vie, il n'a pas regardé, mais il a payé le prix pour toi. Que ce soir, que tu fasses pareil. Tu vas ouvrir dans ton cœur tous les gens que tu as fermés. Tu vas pardonner sincèrement. Tu vas dire, Seigneur, je pardonne et je vais passer à autre chose. Seigneur, je pardonne et je vais passer à autre chose. Seigneur, aide-moi. Ceux qui n'arrivent pas, dis Seigneur, je n'arrive pas, aide-moi. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Demain, par la grâce de Dieu, si Dieu me permet, je parlerai du sang. Le sang précieux de Jésus. Le rachat par le sang de Christ. Toujours demain, on va commencer toujours 20h30. Je parlerai du rachat par le sang. Parce qu'on ne peut pas passer par le sang si on n'a pas vu le pardon. On ne peut pas passer par le sang de Christ si on n'a pas un cœur compatissant. Si on n'a pas d'abord ouvert nos cœurs, nettoyé, pardonné. Parce que le sang, je garde ça pour demain. Demain, on parlera de sang. On prendra encore 1h30 pour parler toujours de la rédemption. J'aimerais vraiment que cette année, quand tu vas arriver au mois de décembre, que tu commences à célébrer Dieu. Que tu commences et que ta vie de prière prend une autre dimension. Que ta vie de prière et ta consécration prend une autre dimension. Que tu puisses toi rendre sans dire que non, maintenant là, je prie. Avant là, c'était des blagues. Maintenant là, je prie. Tu vas apprendre à supporter des choses. Tu vas apprendre à regarder. Tu vas apprendre à examiner pour que tu grandisses dans le Seigneur. Voilà, c'était la parole d'aujourd'hui. Je prie pour toi.
Mets seulement ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi avant de clôturer. Éternel Dieu, merci. Je bénis ton nom, je t'exalte, ô Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Toi qui nous as permis encore d'écouter sa parole. Seigneur, guéris ces cœurs meurtris. Guéris des personnes qui ont du mal à ouvrir leur cœur à cause de blessures. Seigneur, guéris-le. Seigneur, mets les baumes, Seigneur, dans leur cœur. Toi, éternel mon Dieu, qui connais chacun. Toi, éternel mon Dieu, qui connais la vie de chacun, fais quelque chose. Donne encore la force et le sourire à mon frère et à ma soeur. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pourrons y arriver. Merci pour le travail que tu fais dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, on a juste communiqué. Moi, je suis la prophétesse Blessing Eliada. Je prie à l'église Mission Évangélique La Foi Triomphante qui se trouve à Alost, 32, galerie sur Galerie Krone, la porte 32J. C'est là où nous prions le mercredi à 18h30 à 20h. On n'a pas encore recommencé le vendredi parce que c'est un peu compliqué. Mais nous sommes en train de mettre ça en place, en tout cas pour reprendre la prière aussi du vendredi soir. Mais pour l'instant, on garde, parce qu'avec le programme que je fais, et reprendre le vendredi, ça va faire beaucoup, donc ça sera trop. Peut-être quand je terminerai ce programme, je veux commencer à aller à l'église aussi le vendredi et le mercredi. Mercredi à 18h30 jusqu'à 20h30, on a la prière d'intercession. On appelle ça mercredi chauffage. Donc, viens te chauffer si tu as froid, si tu as des problèmes, si tu veux intercéder, si tu veux prier, donner aussi tes requêtes. En tout cas, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Alors, le dimanche, nous prions toujours là à Cortez-Strat 32 Porte J. Nous prions de 13h30 à 16h30, là où on a notre culte d'adoration. Et Bruxelles organise, l'église Mission Évangélique La Foi Triomphante organise une retraite ici en Belgique qui aura lieu à Kroon Plaza Anvers. Kroon Plaza Antwerpen pour les Flamands. Nous avons notre retraite annuelle. En tout cas, ça tombe du 12 au 14. Du 12 au 14 décembre, nous avons la retraite de fin d'année ici en Belgique. Alors, si tu veux venir, tu es touché, poussé par l'esprit, tu veux prier avec nous, en tout cas, tu es le bienvenu. Il faut juste m'écrire parce qu'il ne nous reste qu'une chambre. Oui, il ne reste que 2 places, une chambre. Donc, si on finit les places là, il faudrait prendre une chambre complète et partager avec une personne. Pourquoi? Parce que nous prenons une chambre et nous divisons en 2. En fait, il y a 2 lits de 1m40, 1m40. Ce qui veut dire que chacun paye 225 €. Tu ne payes pas la prière, mon frère, ma soeur. Tu payes ton séjour, tu payes le week-end à l'hôtel et tu payes la nourriture. 225 €, tu le gaspilles. Tu achètes même des vêtements qui dépassent ce montant. Mais 225 €, c'est juste pour que tu viennes assister, pour que tu sois dans la présence des dieux. La prière est totalement gratuite. D'ailleurs, on ne demande ni offrande ni rien à personne. Tu viens le week-end, on commence le vendredi soir jusqu'au dimanche matin. Tu viens, tu pries avec nous et puis après tu rentres chez toi. Donc, tu payes le lit, tu payes à manger et tu payes l'hôtel. Hein? Nous ne sommes pas encore en mesure d'avoir des lieux comme ça pour nous. Mais comme on doit payer, on doit être quelque part. Donc, c'est pour cela. Pourquoi nous prenons Hôtel Krone? Pourquoi nous prenons Hôtel 5 étoiles? Parce que ce sont les hôtels qui ont des capacités, des salles de meeting, au moins qui dépassent 80 à 100 personnes. On avait commencé par Ibis. Pour moi, j'aurais bien gardé Ibis. Mais dans Ibis, il n'y a pas de salle dans des meetings qui dépassent 50 personnes. C'est toujours petit. C'est pour cela qu'on prend Krone. Krone, il y a même une salle qui peut arriver jusqu'à 500 personnes. Vous voyez, donc les grands hôtels investissent dans les salles de meeting. Donc c'est un investissement de ouf. Donc ils ont grand hôtel, ils investissent à fond dans des salles de meeting. Là où on va être, il y en a une vingtaine, imaginons. Il y a des personnes qui viennent louer par jour, par week-end. Donc, ils sont très forts dans ça aussi. Et pour nous, comme on va faire la retraite, c'est préférable pour nous de rester là. Donc, nous logeons
dans les chambres et nous avons réservé une salle de meeting. Donc, une salle, c'est-à-dire que, parce qu'on va prier, à tout moment, on descend, on monte, on descend, on monte. Comme ça, on reste concentré. Et quand tu montes, c'est pour dormir, te dormir. Donc, tu te réveilles, tu prends ta douche, tu descends. C'est pour gagner du temps. Et puis, c'est pour le confort. Et pour que tu sois à l'aise pour prier. Parce qu'on ne va pas dire que oui, donc on prend la salle à côté, l'hôtel à côté, on sort à minuit, à 1h du matin pour la sécurité aussi. C'est pour ça que nous restons sur place. Parce que c'est une retraite. Beaucoup me disent que oui, maman Blessing, mais moi je veux seulement venir la journée. Non, une retraite, c'est se retirer. Le mot retrait, c'est quoi? C'est retirer. Quand on dit retrait, c'est retirer. Donc quand on dit retraite, c'est se mettre à côté, se mettre à part. Même Jésus partait en retraite avec ses disciples. Donc, on doit apprendre aussi à se retirer pour chercher la face de Dieu. C'est la fin de l'année. Tu dois prier pour toi, pour ta famille, pour l'année qui va commencer. Tu vois, donc c'est ça. Donc, la prière là est pour toi. La prière là est pour toi. Il faut vraiment prier. C'est important. Donc, c'est vraiment la fin de l'année. Donc, il ne faut pas attendre. Oui, maman Blessing, moi j'attends 2026, c'est mon année. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes plus là. Ça, c'est donc l'évangile, comment on dit, des bébés spirituels, des écodymes. Toi, tu n'as rien fait. Donc, toi, l'année, toi, tu ne pries pas. Mais tu es sûr que 2026, c'est mon année. Par magie? Non. Depuis que tu as commencé à dire ça, allez, à proclamer, 2026, c'est mon année. 2026, tu risques de vivre encore la même chose, pire que même 2025. C'est pour cela, il faut, quand il y a un programme, quand il y a une retraite qui est programmée, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu te réserve. Nous, là, on paye. Moi, je vais payer. Moi, ma maison et tout, je paye 2 chambres. Donc, toi-même, tape les calculs, tu vas voir. Je paye 2 chambres. Moi et mes enfants, je prends 2 chambres. C'est-à-dire qu'une chambre est à 450, hein? 450. Je prends 2 chambres et demi. 2 chambres et demi. Ça veut dire que c'est beaucoup. Toi, maintenant, fais les calculs. C'est très important. Voilà, c'était le message que j'avais à donner. Et ceux qui ont besoin de m'écrire, en tout cas, tu peux toujours m'écrire. Si je te réponds pas vite, ça veut dire qu'il y a toujours Neja, ma secrétaire, qui fait le suivi, qui répond. Si tu veux avoir un rendez-vous téléphonique, parce que des personnes qui sont en Belgique, en tout cas pour vous, j'ai pris en présentiel. Au téléphone, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je trouve quand même que c'est une grâce de me voir en face. Si tu es en Belgique, déplace-toi. Je ne mords pas. Hein, regarde, je suis gentille. Je ne mords pas. Je ne mords pas. Je suis très, très gentille. Des personnes qui sont de loin, qui veulent me parler, ou bien qui ont un sujet de prière, qu'eux-mêmes, ils veulent être orientés ou par une orientation, si le Seigneur me permet. Je veux vraiment vous aider. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je répète, il ne reste que 2 places pour la retraite. Donc, on est quasi complet. Et la retraite, c'est en décembre. Nous sommes qu'en octobre. On est quasi complet. Et ceux qui ont déjà réservé, s'il vous plaît, on attend l'argent. Monsieur Williams attend le billet. C'est lui le manager de l'hôtel Crown Plaza Anvers. Donc, si tu veux regarder toi-même, aller réserver pour toi-même une chambre, tu as réservé, ça sera plus que ce que nous on te propose parce que nous on négocie que les prix soient un peu bas pour que tout le monde permet. Un enfant de moins de 10 ans est gratuit, sauf il faut payer 10 € pour le service traiteur. On a pris service traiteur extérieur. C'est un peu pour ça. Donc, si tu veux encore plus d'informations, n'hésite pas, écris-moi et je ferai le plaisir de pouvoir te répondre comme il faut. Que Dieu vous bénisse, je vous aime comme ça, aime ton prochain, malgré la fatigue, je suis rentrée, on a prié, on a parlé de Dieu, en tout cas, tu peux bien dormir, très 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 bonne nuit et on se voit demain 20h30, même chaîne. Merci beaucoup et bye bye, c'est noté, merci.